le contrôle, Seigneur mon Dieu, de mon être, mon corps, et dirige-moi par ta puissance. Seigneur, faisons, Seigneur mon Dieu, ce à quoi tu nous as destiné. Béni sois-tu, que le nom de te revienne. Merci pour ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié nous aussi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu bénisse et bonne arrivée. Je crois que le Seigneur, en tout cas, répond à tous les bienfaiteurs et chacun, bien sûr, reçoit la réponse selon que Dieu répond à chacun. Alléluia. Amen. Et je crois que ce sont des bonnes réponses. Amen. Voilà. Et nous allons bien sûr écouter la parole de Dieu et puis savoir ce que le Seigneur me dit encore aujourd'hui. Amen. En tout cas, bonne arrivée à tous ceux qui ont fait le déplacement. Parce que la rencontre avec le Seigneur n'est pas facile. Il faut venir bien sûr à son rendez-vous et puis l'écouter et savoir notamment quel est le message qu'il a pour nous. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir dans Luc, de Luc chapitre 7, verset 18 à 28. Luc chapitre 7, verset 18 à 28. Luc chapitre 7, verset 18 à 28. On va se lever. Tu vas te lever, tu vas écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Luc chapitre 7, verset 18 à 28. Alléluia. On va s'asseoir. Gloire à Jésus. On a lu ce passage, ce message, qui est un message important. Vous savez que Jésus est en train de bien sûr parler à ses disciples. Et au cours de cette prédication, au cours de cet échange, on voit qu'il y a bien sûr des révélations, il y a bien sûr des informations que Jésus bien sûr donne. Alléluia. Et les disciples de Jean, comme dit la parole, vont aller voir Jésus. Voilà. Et en allant voir Jésus, en posant les questions, à savoir bien sûr, tu es celui qui est venu de tout. Voilà. Jésus va leur dire simplement, allez, dites bien sûr à Jean et aux autres, allez leur raconter ce que vous avez vu. Voilà. Les aveugles voient, les poitrines marchent, les malades sont guéris, et ainsi de suite. Gloire à Jésus. Et c'est ça que le thème de cette exhortation, c'est raconte ce que tu as vu. Raconte ce que tu as vu. Alléluia. Le thème, c'est raconte ce que tu as vu. Raconte ce que tu as vu. Vous savez, généralement, les gens ont l'habitude de dire que ah non, c'est pas bon, c'est quoi, il a fait des témoignages et autres. Alors, du-moins les miracles autres. Jésus, quand face bien sûr aux disciples de Jean, qui veulent savoir véritablement qui est Jésus, bien que Jean, leur maître, leur a parlé de Jésus, mais dit allez demander. Et ils arrivent, ils posent la question à Jésus. Mais la réponse est quoi? Allez dire, bien sûr, allez raconter ce que vous avez vu. Voilà, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les lépreux sont guéris, ainsi de suite. C'est-à-dire que le miracle en lui-même, bien sûr, est un témoignage. Le miracle en lui-même est un témoignage. Parce que s'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de témoignage. Donc, Jésus le dit. Et donc, c'est pour dire aux uns, aux autres, qui disent que non, pourquoi les gens regardent les témoignages, les miracles, vous courez après les miracles. Non, mais c'est un témoignage, ce n'est pas du témoignage. Il dit, allez les raconter. C'est-à-dire que Jean baptisait, Jean annonçait la parole, c'est un prophète de tout. Mais au stade de ce que je suis, au stade de Jésus, il y a quelque chose qui change entre Jean et Jésus. C'est que Jésus est le porteur des miracles. Amen.
Donc, quand tu exerces un ministère prophétique, mais tu exerces bien sûr un ministère de Dieu, il faut que cela soit suivi de miracles. Parce qu'on doit aller raconter ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu dans ton ministère? Qu'est-ce qu'on a vu dans l'église? Qu'est-ce qu'on a vu, bien sûr, chez l'homme de Dieu? Et c'est tellement simple. Allez raconter ce que tu as vu. Allez dire ce que vous avez vu. Amen. Donc, cela nous amène, bien sûr, à mettre en pratique la parole de Dieu. Et les miracles opérés par Jésus-Christ dans ta vie sont faits pour que tu rendes témoignage. Quand il y a un miracle, c'est pour rendre témoignage. Il ne faut pas faire un miracle qui a été terre. C'est pour ça qu'on dit chaque jour que l'église devait être remplie de témoignages. Voilà. Parce que quand il n'y a pas de témoignages, c'est grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. Or, Jésus dit que c'est ça qui est le témoignage. Et il n'a pas parlé de bien sûr. Il n'a pas parlé de moyens financiers bien de tout. Mais les miracles, c'est que le fait que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques bien sûr marchent, ainsi de suite. Il suffit déjà, il suffit pour parler bien sûr de la puissance de Dieu. Amen. Et c'est important. C'est un message que le Seigneur nous donne. Il faut aller rendre témoignage. Parce qu'ils viennent à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes. Au moins ils arrivent, ils voient Jésus bien sûr en train de guérir plusieurs personnes. Des maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il réussit bien sûr, il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut rendre témoignage. Il faut raconter ce que tu as vu. Ce que le Seigneur fait dans ta vie, il faut aller raconter ça. Amen. Tu as vu pour les autres, mais ce que Dieu fait dans ta vie, il faut raconter cela. Raconte ce que tu as vu. Le Seigneur nous exhorte à pouvoir parler de ses bienfaits. C'est le moment de rendre témoignage. Ce n'est pas le temps de pouvoir t'asseoir. Non. Les disciples des gens, ils voulaient voir. Donc, peut-être que c'était maintenant, ils ont dit, ah oui, on est parti, c'est miracle seulement, miracle seulement. Ben oui, mais c'est bien, c'est important. On est parti une chose, et c'est miracle seulement. Et en plus des miracles, et puis allez dire la bonne nouvelle est annoncée. Parce que les miracles font partie de la bonne nouvelle. Alléluia. C'est important. Les miracles font partie de la bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas de bonne nouvelle sans miracle. Quand il y a bonne nouvelle, c'est qu'il y a miracle. Quand il y a l'évangile, c'est qu'il y a miracle. Amen. L'évangile doit apporter le miracle dans ta vie. L'évangile doit apporter un changement dans ta vie. L'évangile doit apporter la résurrection dans ta vie. Amen. Et si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Jean faisait des choses extraordinaires. Mais ce qui manquait dans le ministère des gens, c'était les miracles. Or, quand ils arrivent, ils viennent voir Jésus, ils voient que là, c'est une autre dimension. Une autre dimension de miracle. En plus de la bonne nouvelle, en plus de la prédication des messages, il y a les miracles qui suivent. Donc, on ne dirait pas que non, vous courez après les miracles. Non.
quand tu viens vers Jésus, il faut t'attendre forcément à un miracle. Et quand Jésus fait un miracle dans ta vie, il faut l'annoncer. Il ne faut pas te taire. Voilà. Et non, si il m'avait dit que non, il y a un miracle, Jésus avait dit, ah oui, il court après le miracle. Quand tu arrives à expliquer le miracle, c'est que tu arrives à expliquer la parole de Dieu que tu as entendue. Parce que c'est après la parole de Dieu que le miracle est venu. Ou alors le miracle est venu et puis après il y a eu la parole de Dieu. Donc tout va ensemble. Donc ne nous perdons pas. Ne nous mettons pas à côté, en marge, bien sûr. Nous devons être dans la prédication qui apporte le miracle. Et c'est cette génération, bien sûr, dont a besoin du Seigneur. On dirait que oui, et la prédication, le message, la parole de Dieu est un miracle. Oui, c'est vrai, c'est un miracle. Mais quand tu pries, quand il y a les délivrances, quand il y a les guérisons, c'est encore, bien sûr, plus important. Amen. Parce que quand le malade vient, tu lui dis que Jésus guérit. Ok, oui, Jésus guérit. Voilà. Maintenant, quand tu finis de dire que tu pries pour lui et qu'il voit la guérison, il va raconter ce qu'il a vu. S'il n'arrive pas à raconter ce qu'il a vu, il y a un problème. Et ce n'est pas n'importe qui était venu voir, je crois, Jésus. Les disciples de Jean. Voilà. Et ce n'est pas un hasard, ils sont venus à l'heure même où Jésus opérait les miracles. Ce n'est pas à cause de, bien sûr, les témoins vont dire, ah oui, non, comme il fait beaucoup de miracles, Jésus allait arrêter. Non, au contraire, c'était encore pour bonifier, rendre encore le ministère plus éloquent. Ne fuis pas le miracle. Au contraire, appelle le miracle de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu as laissé un ministère, alors exerce ton ministère avec beaucoup de puissance. Parce que le miracle de Dieu fait partie de la puissance de Dieu. Si tu pries chez toi à la maison, alors il faut que bien sûr on voit les miracles. Parce qu'il y a la puissance de Dieu dans ta prière. Quand il y a la puissance de Dieu dans ta prière, tu vois que les barrières tombent. Raconte ce que tu as vu. Quand tu viens dans ce ministère, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu racontes? Et ils ont suivi Jésus, ils ne sont pas intéressés bien sûr à ce que Jésus mangeait ou pas. Mais il dit, allez leur dire ce que vous avez vu. Et ce que vous avez vu, c'est que bien sûr les aveugles voient. Les sourds entendent. Les lépreux sont purifiés. Les malades sont guéris. Les démons passent de la vie des personnes. Voilà. Les morts ressuscitent. Il faut le dire. Ce n'est pas là, c'est pas, je l'appelle, c'est vanter bien fanfaronné. Non. Il faut dire, c'est Jésus. C'est ton ministère. Alors, si tu dois exercer ton ministère, que c'est le temps, bien sûr, de manifester la puissance de Dieu pour qu'il y ait la délivrance surtout. Là, parce que d'autres personnes disent que non, oui, ouais, non, c'est vous, il y a poursuivre les miracles, non, toi, tu vas arrêter. Non. Il faut poursuivre le miracle. Si tu ne poursuis pas le miracle, comment est-ce que le miracle va venir dans ta vie? C'est important. Et c'est une exhortation, bien sûr, aux uns aux autres. Voilà, à pouvoir rester toujours dans cette dynamique. Et c'est la puissance de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Dis pas que vous partez dans les églises, ouais, c'est miracle, seulement ils font. Ouais. Oui, c'est important parce que ça fait partie, bien sûr, de la vie chrétienne. C'est pour ça que Jésus va leur dire, allez dire. Allez leur dire, allez dire ce que vous avez vu. Amen. Voilà. C'est sur ça que j'aimerais m'appuyer. Donc quand on prie, quand tu as ce ministère de puissance, de guérison, de révélation, de connaissance de tout, alors ça glorifie Jésus-Christ.
que quand ils vont dire, Jésus a donné la vue à des aveugles. Jésus a guéri des malades. Jésus a ressuscité des morts. Donc la gloire revient à Jésus-Christ. Donc dans ce que tu fais, donne la gloire au Seigneur. Alléluia. Dans ce que tu fais, tu donnes la gloire au Seigneur. Dans ta vie doit être bien sûr une vie de miracle. Ta vie doit être une vie de miracle. Alléluia. Parce que les miracles font partie du témoignage. Tu vas aller dans le témoignage, c'est pas de parler des miracles de Dieu dans ta vie. C'est pour dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est important. Si ce n'est pas manifester la gloire de Dieu, il y a problème. Parce que quand tu vas aller dire que non, Jésus a ouvert les yeux des aveugles, les aveugles vont dire, ah oui, mais attends, qui est ce Jésus? Il veut le découvrir aussi. Pour qu'il vienne découvrir, pour qu'il vienne ouvrir les yeux de l'aveugle, bien sûr, qui se trouve dans ma famille. Ça peut être un aveugle physique, mais un aveugle spirituel. Alléluia. C'est important. Il faut raconter. Va dire ce que tu as vu. C'est un ordre. Jésus dit d'aller dire. Voilà. Parce que c'est la bonne nouvelle. Mets-toi encore dans la sphère des miracles. Mets-toi dans la dimension des miracles, de la puissance de Dieu. Seigneur, il y a besoin bien sûr des miracles dans ma vie. Ouvre-moi les portes de tout. Parce que tu as dit qu'il doit aller raconter ce que j'ai vu. Moi, je veux voir bien sûr, Seigneur, mon Dieu, des miracles dans ma vie. Pour que je puisse te rencontrer aussi. Jésus opère des miracles. Et tu vas aller rencontrer aussi. Alléluia. C'est ça que le Seigneur opère, bien sûr, des miracles dans la vie des bienfaiteurs. Qui pendant la semaine, bien sûr, des bienfaiteurs. Et c'est ce qu'on appelle emporter les sujets. Et je crois que le Seigneur, bien sûr, apporte des miracles dans votre vie. Alléluia. Et Dieu est merveilleux et puissant. Une vie chrétienne sans miracle, sans puissance, est une vie chrétienne fade. Il n'y a pas de goût. Tu viens seulement pour recevoir la lettre, mais la puissance. Si tu n'as pas de puissance, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est compliqué. Donc, il faut toujours voir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Il ne faut pas voir comme certaines religions, l'église, communauté qui disent, ah oui, non, les puissances sont passées, et les miracles sont passés. C'est pas passé, hein. Jésus a dit, non, qu'elle dit. Voilà. Alléluia. Tu apprends Jean chapitre 1, verset 47 à 50. Jean chapitre 1, verset 47 à 50. Jean chapitre 1, verset 47 à 50. Vous voyez, encore là, c'est miracle. Il vient, Nathanaël, bien sûr, il vient à Jésus. Mais Jésus lui dit que non, voici un vrai Israélite dans qui il n'y a pas de fraude. Et donc, il est surpris de ce que Jésus dit. Il dit, avant que tu ne viennes de ce qui est sur le figuier, il t'a vu. Ça, encore, ça, c'est le prophétique. La révélation. Il dit, parce que tu as été dit cela, tu crois. Mais tu verras encore des choses encore plus grandes. Amen. Donc, c'est important. Voilà. Je ne suis pas en train de dire, faire une prédication, c'est exhorter. Voilà, c'est pour ça que je suis dans cette phase dynamique, c'est tout. Voilà. Mais, il est important, bien sûr, d'exercer ton ministère prophétique à la dimension que réclame le Seigneur. Il a vu. Donc, Dieu montre. Si le Seigneur te conduit, bien sûr, dans le ministère prophétique de révélation, mais tu fais. Voyez donc, ouais, il est là pour voir seulement. Mais il a dit. Parce que s'il n'avait pas dit ça, est-ce que Nathanaël allait croire? Non. C'est important. Il a fallu que Jésus lui dise sa vie pour qu'il y croie.
Jésus lui dit, mais c'est ce qu'il voit, c'est ce qui s'est passé chez lui pour qu'il y croit. Donc, tout va de pair. Allez dire que les malades sont guéris de tout. Ça, c'est bien sûr le thème de la puissance. Maintenant, je t'ai vu. Voilà, sur le manguier de tout. Et sur le figuier. Donc, du coup, il dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Donc, c'est parce que Jésus a parlé sa vie, lui a donné une révélation, lui a dit que, bien sûr, voilà, avant que Philippe t'appelle, voilà, moi je dois dire, avant que Philippe t'appelle, voilà, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. On lui dit avec celui qu'il était. Et donc, Philippe a vu quelque chose de merveilleux dans la vie de Jésus. C'est vrai que Philippe va lui parler à Nathanaël. Et donc Nathanaël va lui dire, est-ce que bien sûr de Nazareth il peut venir quelque chose de bon? Mais il arrive et puis Jésus lui dit, voilà, est-ce que dans ce ministère on peut trouver quelque chose de bon? Donc comme il a dit ça, il arrive et Jésus lui dit, mais avant que je t'appelle sur le figuier, il t'a déjà vu. Donc c'est ça. Donc, raconte ce que tu as vu. Philippe a raconté ce qu'il a vu. Nathanaël est venu, Nathanaël a vu. Amen. Donc, par l'action de la révélation prophétique, Christ nous fait voir des choses plus grandes que nous allons raconter. Donc, quand le Seigneur nous visite, c'est pour que nous puissions raconter ces choses. Amen. Donc, quand un miracle se produit dans ta vie, c'est pour que tu passes raconter un miracle. Ce n'est pas pour te taire. Jésus a fait ça dans ma vie. Jésus m'a fait ça. Jésus a agi dans ma vie comme ça. C'est là que ça démontre bien sûr ton amour pour le Seigneur. Mais si tu vas raconter ce que Jésus a dit et que tu as le courage d'aller raconter ce qu'il y a fétiché à faire dans ta vie, il y a un problème. Le fétiché est mortel. Jésus, lui il n'est pas mortel. On parle de ce que Jésus a fait dans ta vie. Et après, Jésus te donne la vie éternelle. Parce que sur ta place est réservée au ciel. Alléluia. Et le féticheur, lui, va aller en enfer. Et puis, comme toi, tu la suite aussi, tu vas en enfer. Or, quand tu parles des merveilles, des miracles de Jésus-Christ dans ta vie, alors bien sûr, tu es pas au paradis. Amen. Et ça, c'est important. Donc, ayons toujours le courage de pouvoir exercer notre ministère prophétique. Ayons toujours le courage de parler des merveilles de Jésus-Christ. Amen. Quand je suis arrivé, voilà ce que l'homme de Dieu par Jésus-Christ a dit sur ma vie. C'est important. Ce n'est pas, bien sûr, je fais, je rappelle, les éloges de quelqu'un. C'est Jésus. Ça va, ce qui peut gêner, disant, ah, l'homme de Dieu, il est puissant, il est comment, non, c'est Jésus. Maintenant, Jésus-Christ, vraiment, a parlé au travers de son serviteur. Là, ok, oui. Voilà. Je sais que le Seigneur se manifeste dans la vie de son serviteur. Ouais. Parle de Jésus. Raconte ce que Jésus fait dans ta vie. Dis-lui. Et il dit encore que on fait des choses encore plus grandes. C'est vrai qu'on n'est même pas, bien sûr, à la limite de ce qu'il a prévu pour nous. Il faudrait que nous continuions à pouvoir raconter, à pouvoir, bien sûr, vivre dans les miracles de Dieu, de Jésus, de Dieu. Amen. C'est important. Ta vie doit être une vie de miracles. Ta vie doit être une vie de révélation. Amen. Et quand le Seigneur est en toi, quand tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ par sa puissance, c'est-à-dire que maintenant quand quelqu'un arrive chez toi, Dieu te donne la facilité de pouvoir savoir qui est la personne qui arrive chez toi. Le Seigneur te révèle la personne. Elle me dit, tu as fait comment? Non, mais avant que tu ne viennes, le Seigneur m'a dit, je veux que tu viennes chez moi. Amen. Donc, soyons des chrétiens de cette dimension. Des chrétiens qui marchons avec la puissance de Dieu.
Des chrétiens qui vraiment sont dans la présence de Dieu et qui font des choses extraordinaires. Des chrétiens qui sont à une autre dimension. Amen. Des chrétiens dont les hommes vont avoir peur. Ils vont dire, attention, il y a véritablement qu'est-ce qui se manifeste dans sa vie. C'est important. Des chrétiens qui vont bousculer le monde des ténèbres. Avant que le démon arrive, tu sais que le démon arrive. Tu dis, démon, quand tu veux Dieu venir, le Seigneur m'a dit que tu venais pour 30 ans. Donc, retourne te quitter. Ce n'est pas prétentieux pour dire que oui, parler de la puissance de Dieu, bien sûr qu'on peut aller dans les choses, démontrer la puissance du ministère que le Seigneur a mis en toi. C'est normal. Dieu le fait. S'il l'a fait pour Nathanaël, ça veut dire que c'est important. Amen. Donc les révélations sont importantes. Les paroles de connaissance sont importantes. Les miracles sont importants. Amen. La puissance de Dieu, de Christ dans le ministère est important. Tu ne peux pas exercer un ministère, une vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tu dois être un chrétien puissant. Un chrétien rempli, bien sûr, de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Quand on regarde, on dit, ouais, on sait qu'en lui, on voit Jésus-Christ. Quand on regarde, on sait que, bien sûr, dans sa vie, on voit la gloire de Dieu. Et donc, les démons, le monde des ténèbres, bien sûr, a peur. Quand le monde des ténèbres regarde, il dit, attention, lui, il ne touche pas, il vient pour déranger. Parce que tu dois être une personne qui dérange le monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Toi, tu ne dois pas fuir le monde des ténèbres. Au contraire, quand le monde des ténèbres te voit, le monde des ténèbres doit te fuir. Ah, il est venu dans notre localité, mais il est venu dans notre quartier, là, encore vraiment, ça, lui, là, il dérange. C'est ce qu'on doit dire de toi. Ah, tu viens dans le quartier, on dit, ah, lui, il a chaud grand-père, c'est le plus grand sorcier dont tu pourras avoir peur. Non. Ok. Mais toi, tu es arrivé, c'est toi qui dois bousculer les choses. Tu es arrivé, et dit, ah, le sorcier dit, le sorcier, il se renseigne, hein. Hey, ça va? Le monsieur qui est venu là, c'est qui? Il doit se renseigner, vraiment. Mais il dérange. Quand j'étais à Grand Zatri, il y a un sont allés voir un pasteur pour dire non, le directeur de la radio là, il nous gêne. Bon, lui, il ne comprenait pas. Il dit, ah, il vous gêne comment? Il dit, oui, il nous gêne. Il vous gêne. Là, il me dit, ah, il y a tel gars qui dit, il gêne. Il dit, moi, il gêne comment? Il gêne. Ah. Donc, évidemment, quand ils veulent aller attaquer des personnes, et comme la nuit, avant de partir, je programme les prédications, les chansons chrétiennes jusqu'au matin. Donc, quand des personnes qui veulent attaquer écoutent la radio pour dormir, ils ne peuvent pas venir. Donc, évidemment, ils gênent. Ah. Donc, c'est comme ça, tu dois être gênant pour le monde des ténèbres. Amen. Tu dois être gênant. Amen. Voilà. C'est pas toi qui l'as voulu, c'est Dieu qui dit que c'est comme ça que tu dois venir bousculer le monde des ténèbres. Quand ils viennent pour peser les hommes de Dieu, mais quand ils viennent peser les chrétiens, il faut qu'ils voient que dans toi tu pèses, tu es lourd. Mais dès qu'il dit, il va dire, non. Quand il regarde et puis il dit, ah, lui là. En bien, après, je vais te fatiguer, mais tu es assis, tu es là. C'est pas si toi-même qui dis que oui, bon, peut-être tu déménages, mais tu vas créer pas ça, sinon c'est pas il faut t'obliger, non. Tu dois avoir de la puissance et du caractère spirituel. Quand il vient, tu dis, oui, voilà, je sais que tu es venu pour telle chose. Ah, mais comment est-ce que tu as fait? Non, mais Dieu m'a révélé. Vous savez, quand on est dans cette dimension, et puis quand les gens vont parler trop, après on baisse. Non.
Ah, parce que quand tu en communion avec le Seigneur, puis le Seigneur t'ouvre trop les yeux, et puis quand tu commences à faire, puis bon, les gens parlent trop, tu dis bon, tu commences à laisser. Tu dis non, tu n'es plus dans la présence de Dieu, et puis non, tu veux faire comme les autres. Non. La manière que Dieu, le Seigneur t'a appelé, il t'a choisi, marche comme ça. Nous sommes plusieurs, mais à chacun il a mis certaines qualités. Donc toi, si c'est la qualité qu'il a mis en toi, alors marche selon cette qualité. Alléluia. Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, il nous aime. Il dit de parler, de raconter ce qu'on a vu. Parle bien sûr des bienfaits, des bienfaits, bien sûr, et qu'il a fait dans ta vie. Et puis il va raconter. Parce que si tu ne racontes pas les miracles de Dieu, tu n'auras plus de miracles. Parce qu'il sait que quand il est aussi, mais quand il fait un miracle, il opère un miracle dans ta vie, que tu n'en parles pas, tu t'étais. Bon, ok, d'accord. Parce que le miracle doit être un témoignage. Le miracle doit amener une personne à pouvoir se donner à Christ. Le miracle est un moyen de conversion. Ah, quand tu souffres, moi j'ai souffert de telle maladie, mais le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri par la prière. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi, le Seigneur m'a guéri. Il dit, ah bon, oui. Ok, d'accord, là on voit l'homme de Dieu. Il vient le voir. Mais quand l'homme de Dieu va prier, et puis la personne va être guérie, elle donne sa vie à Christ. N'abandonnons pas, bien sûr, le témoignage. N'abandonnons pas, bien sûr, notre dimension spirituelle très élevée. Jésus nous aime. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, c'était un temps d'exhortation. C'est pour ça que tu vas bénir le Seigneur. Et puis, on va faire cette prière pour demander au Saint-Esprit de pouvoir nous diriger. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire à toi Seigneur, mon Dieu. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu nous as fait, accompli, faire beaucoup de témoignages dans ma vie. Merci Seigneur. Et que Seigneur mon Dieu, Papa, je ne me taise pas. Papa, quand tu opères des miracles dans ma vie. Béni sois-tu Seigneur, quand tu opères des miracles dans notre ministère, Seigneur mon Dieu, que je ne me taise pas, que je les raconte. Béni sois-tu. Gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce aussi. Et dis Amen. Tu vas te lever et puis on va faire cette prière. Tu vas dire avec moi, je déclare que le Saint-Esprit est une lampe. Que le Saint-Esprit est une lampe. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Je ne tomberai point dans les pièges. Je ne tomberai point dans les pièges. Posés par les démons et les sorciers. Posés par les démons et les sorciers. Ils tomberont eux-mêmes dans les fosses. Ils tomberont eux-mêmes dans les fosses. Qu'ils ont creusées. Pour m'ôter la vie. Pour m'ôter la vie. Je déclare que l'Éternel est mon pourvoyeur. Je déclare que l'Éternel est mon pourvoyeur. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Le Saint-Esprit me fait reposer. Le Saint-Esprit me fait reposer. Dans l'abondance et le succès. Dans l'abondance et le succès. Il crée des circonstances de prospérité. Il crée des circonstances de prospérité. De bonheur et de réussite pour ma vie. De bonheur et de réussite pour ma vie. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les droits chemins. Il me conduit sur les droits chemins. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Même si je passais par des temps d'épreuve. Même si je passais par des temps d'épreuve. Je n'aurais aucune crainte. Je n'aurais aucune crainte. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu me prépares. Tu me prépares. La victoire. La victoire. Face à mes adversaires. Face à mes adversaires. Une table. Une table. Et une table. Et une table. En face de mes ennemis. En face de mes ennemis. Révèle-moi. Révèle-moi.
tous les complots contre ma vie et couvre-moi de ta présence au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur, dis merci au Saint-Esprit. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Père, j'aimerais te rendre toute la gloire, te bénir, te magnifier. Merci Seigneur mon Dieu, Papa. Merci de nous orienter, Seigneur mon Dieu. Papa, si nous devons rendre témoignage, Seigneur, c'est par ta puissance et par ton esprit. Que ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, dans notre vie, dans ce ministère, nous conduit, Seigneur mon Dieu, Papa, à pouvoir faire de nous des personnes de témoignage qui renforcent, Seigneur mon Dieu, ta puissance, ta gloire, Père, tes merveilles dans ce ministère. Merci de nous bénir. À toi, c'est la vraie élévation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ici aussi. J'ai dit Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen.